Euh, on a vu Daniel, chapitre 9, on avait commencé. On a vu les 19 premiers versets la dernière fois. Voilà, on va continuer. On va continuer donc à Daniel chapitre 9 pour voir un peu ce que le Seigneur nous dit. Et nous avions parlé de l'intercession, puisque Daniel va intercéder dans ce chapitre. Daniel a été appelé homme bien-aimé. Donc nous avions dit que c'est important que Dieu nous reconnaisse bien-aimé. C'est pas un homme qui lui dit ce titre, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui lui dit ce titre. Et on s'était arrêté un peu sur l'intercession de Daniel. On avait lu quelques versets la dernière fois dans Daniel chapitre 9. Et on s'était arrêté sur cette réalité. On avait dit entre autres, par exemple, que quand il s'agit du péché, Daniel appelle un chat. Voilà, donc il ne passe pas, il n'est pas flou, il n'est pas dans la confusion. Il dit les choses clairement. Daniel s'est associé lui-même, malgré son rang, malgré son âge. Daniel a été clair, il s'est humilié en quelque sorte, et il va lui dire à plusieurs reprises, nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à toi Seigneur la justice. Il va dire, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Et tout ça, il va le dire, et il va être clair là-dessus. Il ne va pas passer à côté. Et puis, Daniel va reconnaître que Dieu est juste, et il va reconnaître que le jugement de Dieu est véritable, et donc il va s'humilier. On avait parlé aussi un peu des 70 ans, souvenez-vous, parce que on avait lu dans Jérémie, on avait lu aussi dans Ézéchiel, et dans Zacharie, on avait lu un peu ces versets qui nous retracent un peu ce que Daniel avait lu, et ce qu'il avait compris, et pourquoi est-ce qu'il s'était mis en prière. Et on va continuer, et je pense que c'est ce cœur humble que Daniel avait manifesté, cette attitude, et on avait dit que si on veut vraiment que l'autre change, il faut apprendre sur Daniel. Voilà, il faut apprendre sur Daniel. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui s'attache quand même à l'exaucement de cette prière, c'est que Dieu a tellement apprécié la prière de Daniel que Dieu avait commencé les premières personnes qui ont quitté la déportation pour se rendre, qui sont libérées. Ils n'ont pas tout à fait 70 ans. Ils n'ont pas tout à fait 70 ans. Dieu a vu, c'était ce temps. On avait dit que aucun mal n'a été dit de Daniel. La Bible ne rapporte aucun mal de Daniel, toujours que de bonnes paroles, mais un homme qui n'a pas abandonné, qui jusqu'à 80 ans, même dépassé, on ne sait pas trop, et dans toutes ses prières, à 33 reprises, il va dire « Nous avons péché, c'est nous. » Et nous avons besoin de faire attention au péché parce que Daniel va citer les commandements de Dieu, et va dire dans sa prière que ce que tu as dit par la bouche de ton serviteur Moïse, c'est ce qui s'est accompli. Et nous disions qu'il y a beaucoup de normes dans le monde, il y a beaucoup de raisonnements, mais Dieu se basera sur sa parole pour agir vis-à-vis de nous. Dieu ne va pas se baser sur la société, les temps ont évolué,
maintenant les gens se comportent d'une certaine manière. Non, Dieu ne va pas se baser sur ça, mais Dieu va se baser véritablement sur sa parole pour nous juger. Et c'est à nous de faire attention, de ne pas quitter la parole de Dieu. Alors on va continuer donc un peu aujourd'hui. Donc on va d'abord lire dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, on va lire le verset 15 et le verset 16. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. On peut s'arrêter là. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, on va entrer dans le lieu saint, et on voit que Jésus, il cite Daniel, et va demander donc au peuple d'Israël. Jésus est en train de répondre à la question, quand est-ce que cela va arriver? Dis-nous quel sera le signe et quand est-ce que cela va arriver? Concernant la fin des temps, son retour, et en donnant ces réponses, Jésus va citer Daniel. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est quoi l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel? Daniel en a parlé justement dans ce chapitre 9, à partir du verset 20, donc on va voir un peu de quoi il s'agit réellement, parce que même si Jésus s'adressait directement aux Juifs de son époque, déjà, il répondait à la question que les disciples lui ont posée. On sait que ça concerne aussi les Juifs, mais Jésus va dire que celui qui lit fasse attention. Donc il y a quand même quelque chose là sur laquelle il faut s'arrêter. Il ne faut pas passer rapidement, il faut chercher à comprendre. Donc on va retourner dans Daniel chapitre 9, et puis on va reprendre à partir du verset 20 pour voir un peu de quoi il s'agit. On va arriver tout doucement à cette abomination de la désolation dont a parlé Daniel. Donc Daniel chapitre 9, le verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple, d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. La belle chose à noter dans ce que je viens de lire, c'est bien une expérience que je vous souhaite de vivre. Quand un ange vous apporte la réponse à votre prière. Quand un ange vous apporte la réponse à votre prière. Quand Dieu vous donne des révélations. Quand Dieu se révèle à vous. La Bible dit que Daniel continuait à prier, il demandait des réponses, et la réponse va arriver. Et Gabriel va arriver vers Daniel et va lui apporter l'intelligence. Nous avions dit déjà que l'ange Gabriel a appelé Daniel bien-aimé. Et Gabriel va lui dire aussi qu'il est estimé. Et quand on veut comprendre un peu ce que l'ange va lui dire déjà, tu es quelqu'un d'estimé, tu es quelqu'un qui est bien aimé dans le ciel, quelqu'un de précieux en quelque sorte devant Dieu. On pourrait le dire comme ça, Daniel,
il a remporté peut-être tous les combats qu'il a menés. Ça n'a pas été facile pour lui, mais il en est arrivé là. Il n'a pas abandonné le Seigneur. Il n'a pas abandonné la foi. Il n'a pas abandonné la persévérance. Il n'a pas abandonné la prière. Il n'a pas abandonné la lecture et la méditation de la parole. Il s'était tenu debout dans l'honnêteté, alors qu'on voulait l'accuser, alors même qu'on voulait, eh bien, il savait très bien, il avait vu le décret qui disait, mais si quelqu'un continue à prier le Dieu d'Israël, ou un autre Dieu, c'était comme ça, si quelqu'un continue à prier un autre Dieu, sauf le roi Darius, il sera jeté dans la fosse au lion. Mais il est resté ferme à Daniel. Il est resté ferme, Daniel, jusqu'au bout. Quitte à mourir, eh bien, mourons en restant fidèles à Dieu, que, eh bien, de dire, ben, Dieu comprendra que les temps sont durs, Dieu comprendra que mes enfants n'ont personne pour leur donner à manger, Dieu comprendra que je me suis marié il n'y a pas longtemps, Dieu comprendra, on trouve tellement de raisons pour ne pas faire ce que Dieu veut. Et cerise sur le gâteau, non seulement il a reçu des visions, non seulement il a interprété des visions des autres, comme Joseph, mais là, Dieu envoie un ange pour lui expliquer, pour lui apporter des réponses à sa prière. À sa prière. Voyez-vous, il y a encore du chemin pour nous à faire, frères et sœurs, dans la marche avec Dieu. Dans la marche avec Dieu, on a encore du chemin à faire. Je ne sais pas combien sommes-nous qui ont déjà vu un ange. J'ouvre simplement une petite parenthèse pour dire que, eh bien, Gabriel est apparu à 3 reprises dans la Bible. Bon, on peut dire plus de 3 reprises puisqu'il est apparu à Daniel plus d'une fois. Il est apparu donc au papa de Jean-Baptiste. Il est apparu également à Marie. Voilà donc à 3 reprises dans la Bible. On a parlé de Michael, mais lorsque la Bible parle des anges, c'est tous des gens qui ont une apparence d'homme. Il n'y a pas d'apparence de femme dans la Bible. Et ils n'ont pas d'ailes. Les anges que Dieu envoie n'ont pas d'ailes. Ceux qui ont des ailes, on les appelle pas anges, on les appelle des chérubins ou des séraphins. C'est des êtres célestes qui sont autour. Ce ne sont pas des anges. Mais ceux qu'on appelle des anges, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises, la Bible n'a jamais fait mention d'elle. Et la Bible, eh bien, les présente comme des hommes. Donc faisons attention à toutes les visions que nous pourrons avoir et que nous pourrons interpréter en disant un ange m'est apparu. Voilà. Mais ce que Dieu a fait avec Daniel, Dieu le fait encore aujourd'hui. Dieu le fait encore aujourd'hui. Alléluia, amen. Je vous ai donné le témoignage de cette dame que je connais, qui, la toute première fois, alors qu'elle était là, dans cette mission d'intercession, et elle était dans le jardin, à un moment donné, elle a eu l'impression comme s'il y a quelqu'un au salon. Personne n'était à la maison, elle était toute seule. Et elle s'était levée pour regarder dans le salon. Il y avait un ange qui était là, assis, sur le canapé. Elle n'a pas eu peur. Et l'ange lui a transmis un message du Père. À un moment donné, elles étaient en train de prier, ils étaient en train de prier, il y avait cette dame, il y avait des hommes, ils étaient en train de prier, il y a quelques années déjà, pour la Russie. Pour l'URSS, voilà. Et puis un ange était apparu aussi. Et cet ange leur avait dit, je suis l'ange principal de la Russie. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez prier de l'URSS, autant pour moi. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez continuer à prier pour que le rideau de fer tombe. Le rideau de fer est tombé. Une autre expérience où, par exemple, elle va dire, Seigneur, aide-nous, envoie quelqu'un pour nous aider. Ils étaient coincés dans une situation, dans un pays étranger,
La nuit était là, il n'y avait personne. L'hôtel, elles étaient deux dames, elles ne peuvent pas contacter l'hôtel. Il y a eu malentendu. L'hôtel pensait qu'ils allaient arriver à 10h du matin. Elles étaient arrivées à 10h du soir. Parce qu'en anglais, il n'y a pas 22h, il n'y a que 10h du matin, 10h du soir. On n'a pas fait attention. L'hôtel avait envoyé un chauffeur le matin, il n'y avait rien, il n'y avait pas de vol. Et elle s'était retrouvée toute seule là-bas. Puis il y avait quand même quelqu'un à un moment donné, après la prière, qui était venu. Ils ont vu ce jeune garçon passer. Et ils ont appelé, ils ont dit est-ce que vous pourriez nous aider? On aurait besoin d'appeler l'hôtel qu'on avait réservé et tout ça. Et puis le jeune garçon a dit tiens, j'ai une carte téléphonique, je vais vous aider. Et il a appelé l'hôtel, a expliqué à l'hôtel, puis il leur a expliqué, il y a eu un malentendu, ils ont envoyé le taxi le matin, tout ça. Puis les deux dames ont dit on ne sait vraiment pas comment vous répondre. Et vous remercier de ce que vous aviez fait pour nous. On était perdus, on ne savait pas quoi faire, on était toutes seules. Et le garçon leur avait dit, l'hôtel a envoyé donc, son chauffeur, il sera ici 10 minutes, tout au plus, pour vous récupérer. Et puis alors qu'il disait merci beaucoup, merci, merci jeune garçon, comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Louise. Je suis un ange que le Père a envoyé pour vous sortir de cette histoire. Alléluia. Il a dit clairement. Combien de fois Dieu a envoyé des anges pour secourir ses enfants? Combien Dieu a envoyé des anges pour apporter des réponses à ses enfants? On m'avait prêté une voiture à Lomé, et puis avant de partir, j'avais dit à cette sœur et son enfant que je vais les inviter à un restaurant pour les remercier. Mais c'était une voiture qui était quand même dans un état assez... Puis avec les trous qu'il y a sur les routes et tout ça. Et au moment où je les amenais au restaurant, on a dû tomber encore dans un trou et tout. Et puis il y a toute la plaque qui est sous la voiture qui était tombée déjà, ils ont bricolé. Et puis la plaque était tombée encore. On était sur la route, il pleuvait et on était sur, on a rattrapé donc la route nationale et ça faisait un bruit pas possible. Parce que c'est pas tombé complètement, c'est approché à un. Alors je dis à la sœur, on va pas pouvoir continuer comme ça. Elle dit non, ça fait rien, on y va. Je dis mais écoutez, ça me dérange quand même de conduire une voiture comme ça et puis d'arriver au restaurant et tout. Elle me dit mais qu'est-ce que tu veux faire? Il est tard, il est peut-être 20h déjà. Il n'y a personne dans la rue, les garages sont fermés et voilà, je ne connais même pas les garages, donc on ne va rien faire, on va aller comme ça et puis on va rentrer. Je dis mais non, Dieu peut nous donner une solution. Alors je me suis garé. Père, envoie-moi un ange pour nous aider à sortir de cette situation. La première personne qui arrive, c'est un jeune garçon aussi, bien habillé. On dirait qu'il revenait d'une fête où il allait à une fête. Et puis, je n'ai pas osé, j'ai dit bonsoir. Vous habitez dans le quartier? Il dit j'habite pas très loin. Écoutez, on est dans une situation un peu embêtante. Est-ce que vous connaissez un garagiste, quelqu'un qui peut nous dépanner cette nuit, tout ça? Et vous avez quoi comme problème? Je lui ai expliqué un peu. Il a dit je peux vous régler ce problème. Et puis là, je suis ressorti de la nationale, je me suis mis de côté. Et puis c'est de la terre battue, donc il pleuvait, et puis c'est de la boue. J'ai vu comment il est habillé, j'ai dit non, écoutez, et puis devant nous, il a enlevé le haut, il a enlevé le pantalon, il est dans un short, il s'est glissé sous la voiture, et il a réparé. Je lui ai dit merci beaucoup. Alors, j'ai voulu lui donner quelque chose. Il m'a dit non, je ne prends rien. Je le fais gratuitement. Alors, j'ai dit
mais pour vos enfants, pour votre épouse, pour acheter quelque chose. Mais non. Il n'a pas dit plus. Et puis, il s'est essuyé. Il a remis ses vêtements propres. Il est parti. Père, envoie-moi un ange. Ce n'est pas la première fois. Mais Dieu répond encore aujourd'hui. Dieu répond encore aujourd'hui en envoyant des anges. Il répond toujours. Le verset 24 nous dit: sois attentif à la parole. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le saint des saints. Alors, l'ange Gabriel donc, va commencer, et il va commencer à expliquer donc, ce qu'il a fait voir à Daniel. Et sois attentif. Sois attentif. Il va demander à Daniel d'être attentif. C'est intéressant ce passage. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Daniel, Dieu est en train de montrer à Daniel dans cette réponse, dans cette première partie de la réponse, que le plan de Dieu va plus loin. La Bible nous dira, et c'est l'apôtre Paul qui dit, que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Il fait bien au-delà par la puissance de Jésus-Christ qui agit en nous. Amen. Et c'est pour ça que nous avons besoin de lui. Nous avions lu la semaine dernière, et j'avais relu juste quelques parties de cette confession de Daniel. Nous avons péché, moi et mon pays. Nous avons péché. Daniel est en train de prier pour le pardon. Pourquoi? Parce qu'il pense à la situation actuelle dans laquelle se trouve le peuple d'Israël. Mais Dieu pense beaucoup plus loin. Dieu pense beaucoup plus loin. Dans cette réponse, déjà, 70 semaines ont été fixées. Il ne s'agit pas simplement du présent de Daniel, mais il s'agit du futur, de l'avenir. Dieu pense plus loin. C'est pour ça qu'il agit comme il agit. Et des fois, quand nous pensons court, nous n'arrivons pas à aller avec Dieu. À aller avec Dieu. Dieu pense au lendemain. Dieu pense au milieu. Dieu pense à l'éternité. Dieu pense beaucoup plus loin. Daniel demande le pardon pour Israël, pour ses péchés, tout ça, mais Dieu est en train de penser à une période où le péché sera complètement éliminé. Non pas simplement le péché d'Israël, où le péché cessera. Daniel est en train de prier, de penser à la sortie d'Israël de Babylone. On veut quitter la captivité, mais Dieu, lui, il pense au moment où tout son peuple va partir de la terre. Non seulement Israël, mais tous ceux qui sont à lui, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croiront en lui, tous ceux qui sont attachés à lui. Au moment où ils seront libérés, où ils vont quitter cette terre, Dieu pense à cela. Daniel, eh bien, il pense au retour à Jérusalem, la reconstruction dans sa prière d'Israël, de Jérusalem, du temple. Mais Dieu est en train de penser, non pas à un voyage vers Israël, mais un voyage vers le ciel. Un voyage vers le ciel. Dieu pense à ce moment-là où son royaume sera établi sur terre. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. 70 semaines pour la ville sainte. Et ici, on pourrait dire, donc 70 semaines, ça fait 490 ans.
Donc Daniel a compris tout de suite que ça ne le concerne pas, puisque eux, ils vont sortir, ils vont partir. Et il faut comprendre que ce temps, nous en avions parlé déjà un peu, c'est le temps des nations. Ça va être aussi le temps des nations sur le peuple d'Israël, le temps des nations qui s'était arrêté il y a maintenant 71 ans. L'année dernière, ça faisait 70 ans. Et l'année dernière, 70 ans après, eh bien, nous avions vu que Jérusalem est à nouveau proclamée capitale, éternelle, indivisible, voilà, d'Israël. On va voir quelques accomplissements de cette prophétie. On va peut-être fixer, on va laisser le verset. Donc, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Cesser les transgressions et mettre fin au péché. La première des choses, cesser la transgression. Donc, Dieu veut qu'il n'y ait plus de transgression. Qu'il n'y ait plus de transgression. Et Dieu ne veut plus que les gens se rebellent contre lui. C'était ça sa vision. Dieu est en train d'annoncer aussi ce temps, parce que ce qui va amener le peuple d'Israël dans cette situation de captivité, c'est parce qu'ils ont transgressé la loi. Et la volonté de Dieu, c'est qu'un jour, les transgressions cessent. Il dira à son peuple, j'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. J'écrirai ma loi au-dedans de vous. Personne ne pourra dire à ce moment-là, je ne connais plus la loi de Dieu. C'est pour ça que je l'ai transgressée. Et cette loi écrite au-dedans de nous, c'est Christ en nous. Amen. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ce que Dieu est en train d'annoncer au travers de Daniel, ici en disant que ma volonté, c'est qu'à un moment donné, que les gens cessent de transgresser mes lois. Mes lois. Et on revient encore à ce qu'on avait dit, les lois de Dieu sont éternelles. Les lois de Dieu sont éternelles. Les lois de Dieu sont éternelles, frères et sœurs. Jésus a bien dit, le monde passe. Il ira dire, jusqu'à dire, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et comprenez bien que demain, quand nous allons nous retrouver devant Dieu, c'était sa parole, c'est sa parole qu'il va prendre. C'est sa parole qu'il va prendre pour nous dire, j'avais dit ça, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Il y avait un garçon que nous avions connu sur Saint-Étienne. Sa sœur était devenue chrétienne. Elle est toujours chrétienne. Et elle a voulu que toute sa famille soit sauvée. Elle a réussi aujourd'hui à amener certains membres de sa famille, merci Seigneur, que le Seigneur permet que toute la famille vienne. Dont ce garçon qui joue au basket. Très grand, mais qui a un problème. On lui a parlé. Et il ne voulait pas. Il a entendu, mais il ne voulait pas se donner au Seigneur. Et puis, il avait des soucis de cœur. Puis ce jour-là, il avait encore eu un souci de cœur. C'était grave. Sa sœur nous avait dit, l'église a prié pour lui. On s'était déplacé sur Lyon. Plus d'une fois, on a prié pour lui. On l'a exhorté à se tourner vers le Seigneur. Parce que quand on voyait son état, on s'en doutait que c'est quand même assez grave. Et puis, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait été à un moment donné déclaré mort, fini. Le cœur avait lâché. Le cœur avait lâché.
Et puis la sœur nous avait dit, on a apporté la consolation, on a encore prié. Et en soirée, je ne sais pas combien de temps c'est, on a reçu un autre coup de fil en disant qu'il était revenu. Alléluia. Il était revenu. Et puis on était passé le voir. On était passé le voir, ce garçon. Et il nous avait raconté qu'il a l'habitude, il a ses règles, il a le mensonge, il a tout ça pour lui. Et il pensait que ça suffirait pour lui. Et il nous racontait qu'il était parti, effectivement. Et il allait tout droit. Il était sur un chemin. Il y avait des gens qui étaient avec lui. Il y a plusieurs personnes qui étaient sur le chemin. Mais tout au bout du chemin, il y avait un feu. Et les gens arrivaient au bout, ils tombaient dans le feu. Donc il y avait des cris horribles. Il avait compris tout de suite. Et il voulait se justifier. Mais il a compris tout de suite que les règles qu'il avait suivies jusque-là ne s'appliquent pas là. Et c'était tellement clair pour lui qu'il n'a pas osé. Alors après, il nous disait qu'il a voulu mentir en disant oui, mais il s'était rendu compte que ses pensées sont identiques à sa parole. Il ne peut pas séparer ses pensées de sa parole. Ce qu'il pensait, eh bien, c'est ce qu'il disait. Et il disait que c'était très très curieux. Et il n'a pu rien faire. Il avait compris. Il avait compris. Il y a des moments où il était en colère contre Dieu parce que, voilà, il a permis qu'il souffre de ce problème, tout ça. Mais il nous disait que tout était tellement clair. Il a compris que c'était sa faute et que finalement il s'en va en enfer. Mais à quelques pas du feu, il y a quelqu'un qui était venu en blanc, qui s'est tenu vers lui. Et comme une machine, il a pu faire demi-tour. Alors que depuis, il cherchait à retourner, à ne pas rentrer, il ne pouvait pas. Il a pu faire demi-tour. Et puis il est ressorti de ce chemin. Et il est réveillé. Il est réveillé. Ouais. Dieu veut que la transgression cesse. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut aussi que nous mettons fin au péché. Voilà. Que nous mettons fin au péché. Le péché, vous savez, l'exemple d'Israël doit nous parler. Lorsque nous regardons, par exemple, dans les lamentations de Jérémie, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il y ait un livre comme ça? Et quand vous lisez les lamentations de Jérémie, quand vous voyez dans quel état le péché a mis le peuple d'Israël, je crois que Dieu a voulu laisser toutes ces choses pour nous enseigner. Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées, et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ça, c'est Lamentation chapitre 1. J'ai lu le verset 1 à 5. L'Éternel a humilié à cause de ses multitudes, à cause de la multitude de ses péchés. Voyez-vous, le péché, Dieu veut que nous puissions mettre fin également au péché.
Et ça doit être un de nos objectifs, frères et sœurs. La Bible dit, le péché ne reste pas dans la présence de Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint. Et on pourrait penser donc que on peut s'autoriser quelques péchés et aller quand même au ciel. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas comment est-ce que ça serait, frères et sœurs. Mais je sais, je vous avais raconté ce témoignage vrai qui s'est passé au Togo, où le frère est rentré, je vous le raconte encore, il est rentré à midi à la maison du boulot, et puis il a traversé le salon. La maman est en train de faire la table, il y avait déjà quelques plats sur la table, les enfants sont quelque part, et les œufs étaient là, décortiqués, tout ça, et puis il a pris un œuf, parce qu'il avait faim, il avait mangé. Il n'avait pas pensé, il y en avait peut-être toujours assez pour tout le monde. Et puis après quelques instants à table, et quand tout le monde était là, la maman a commencé à partager le repas. Ce jour-là, il n'y en avait pas assez, il manquait un œuf. Je ne sais pas de quelle manière, mais la maman tout de suite va accuser les enfants. Ah ben non, c'est pas moi, maman. Bon, ben c'est pas moi. Et puis la manière dont la maman a parlé, ben, le papa n'a rien dit. Le papa n'a rien dit. La maman s'était débrouillée autrement. Le repas fini, une petite sieste avant de retourner au boulot. Et un rêve. Un rêve. Il arrive au ciel, ce frère, et il voulait rentrer. Et puis voilà le diable qui s'était présenté. Il a dit, bah non, celui-là, il est à moi. Il est à moi. Et puis, celui qui est à la porte s'est arrêté. Et lui-même, il a dit, ah non, 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 pas du tout. Je ne suis pas à toi. J'ai donné mon cœur à Jésus-Christ, je suis un chrétien, tout ça. Et ça s'est bien joué dans la scène. Le diable dit à l'ange, demande-lui de regarder dans sa poche. Et sur cette robe blanche, il y avait une poche. Il met la main dans la poche. Il y avait un œuf. Il y avait un œuf. Je ne sais pas comment ça va se passer. Le frère s'est réveillé de sursaut. Il va demander pardon à sa femme. Il va demander pardon aux enfants. Il va dire que c'est lui qui a pris l'œuf. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais si Dieu veut que nous mettons fin au péché, c'est parce que le péché ne peut pas rentrer dans sa présence. Mais c'est aussi parce que celui à qui appartient le péché, le diable, eh bien il réclamera tous ceux qui n'ont pas mis fin au péché. Dans Daniel chapitre 9, il dit que, puis c'est la transgression, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Pour expier l'iniquité. Et là, on voit déjà toute la partie que Jésus-Christ va jouer. Toute la partie que Jésus-Christ va jouer, parce que expier le péché, amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète. Et nous avons besoin de mettre fin à la transgression. Nous avons besoin d'arrêter de transgresser la loi de Dieu. Nous avons besoin de mettre fin au péché. Et avec cette volonté, voilà que quelqu'un vient, c'est au cœur, il y a 5, il y a 1, 2, la troisième chose, voilà que quelqu'un vient pour nous aider, et qui va nous aider à ce que nos péchés soient pardonnés, nos péchés soient effacés, et puis après, derrière, pour amener la justice éternelle. Amener la justice éternelle. L'action de Jésus. Je vous disais dimanche matin que vous êtes saints, non pas parce que vous ne péchez pas, mais je ne l'ai pas dit pour que nous continuions à pécher, mais parce que Jésus-Christ a été fait pour nous justice. Amen. Il a été fait pour nous sainteté. Et c'est à nous de faire attention, de rester dans cette justice éternelle. Oui, ouais, pour expier l'iniquité. Pour expier l'iniquité.
Et puis, amener la justice éternelle. Amener la justice éternelle. Oh, ça nous parle aussi de quoi? Ça nous parle aussi de cette capacité que nous avons, bien-aimés, que nous avons aujourd'hui, à vivre dans la justice. Prenons ces choses comme des objectifs que Dieu nous demande d'atteindre pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Voyez-vous, par exemple, même pour amener la justice éternelle, on pourrait voir même une portion du millénium où la justice sera sur toute ma montagne sainte. Pendant 1000 ans, c'est ce que la Bible dit. On pourrait voir l'établissement de son royaume. On pourrait voir l'établissement de son royaume. Pour sceller la vision et le prophète, pour que tout ce que Dieu a déclaré, tout ce que Dieu a dit qu'il va faire, va être accompli. Et pour que, bien, le Saint des Saints soit loin. Et la Bible dit que tout doit être soumis à Jésus-Christ. Amen. Et après que toute chose lui sera soumise, il remettra le royaume à celui qui lui a soumis toutes choses. L'apôtre Paul l'avait dit. L'apôtre Paul l'avait dit. Pour oindre le Saint des Saints. Nous avions vu, donc c'était avec Christine, on avait vu dans le livre de l'Apocalypse, au début du livre, quand Jésus s'était présenté, il avait dit, il s'est présenté il y a beaucoup d'attributs, mais il avait dit aussi qu'il est le prince des rois de la terre. Le prince des rois de la terre. Et on s'était arrêté sur ce mot, le prince des rois de la terre. Et puis, ce que nous, on ne voit pas parce qu'il y a des choses qui se passent dans le ciel. Et beaucoup plus tard, Apocalypse 19, tout ça, quand il va revenir, à nous, il est appelé le roi des rois. Le prince des rois est devenu le roi des rois. Et je disais à Christine qu'il y a eu forcément une intronisation dans le ciel. À un moment donné, entre ces deux titres qu'il a portés, il y a eu une intronisation. Le prince est devenu roi, le roi de la terre. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ soit loin, le Saint des Saints soit loin. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide. On va s'arrêter là sur ces objectifs. On va prier quelques instants encore. Que le Seigneur m'aide à ne pas transgresser la loi. Comment est-ce que je peux ne pas transgresser la loi? Dieu dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Ne s'éloigne pas. Ne s'éloigne pas. En méditant la loi, en passant du temps dans la Bible, en regardant ce que Dieu a dit, en lisant et en l'appliquant à moi-même. En l'appliquant à moi-même. Je vais apprendre à ne pas transgresser la loi. Lorsque le mouvement protestantisme était né, il y a 500 ans, c'était en 2017 qu'on avait fêté les 500 ans de la réforme protestante. Lorsque ce mouvement était né, c'est parce qu'à un moment donné, et regardez bien ça, à un moment donné, il y avait ce jeune garçon qui était moine, qui était catholique, qui est responsable d'une église et qui était devenu moine, non pas parce qu'un jour, Dieu l'a délivré d'une mort certaine, il a crié à Dieu, qu'il ne connaît pas vraiment, à part ce qu'il entend dans l'église catholique, a dit, mais si tu me sauves, je vais te consacrer ma vie pour te servir. Et quand il a été délivré de cette mort, il a compris que ça venait de Dieu. Et puis il est devenu moine pour servir Dieu. Mais à un moment donné, il était dans ce couvent et la Bible n'était pas courante. On n'en trouve pas sur toutes les étagères. D'ailleurs,
c'était encore la Vulgate, la Septante plus, qui était là. Et il y avait des morceaux de la Bible. Il y a quelques années en arrière, Gutenberg venait d'inventer l'imprimerie. Et lui, là-bas, est puis en train de lire dans l'épître de Paul aux Romains. Et tout à coup, on va se dire, ben, on est passé à côté en lisant la parole de Dieu. Mais tout ce que nous faisons dans nos églises n'est pas conforme. N'est pas conforme. Voyez-vous, la parole, hein, même si aujourd'hui on a peut-être d'autres choses pour entendre parler de Dieu, la parole de Dieu, encore une fois, reste sa boussole. Reste sa boussole. Alors, certaines personnes vont dire, on va se fier à une prophétie, on va se fier à une voix intérieure, on va se fier à une conviction, mais revenez toujours à la parole. Revenez toujours à la parole. Amen, amen. Et là, tout à coup, ses yeux s'ouvrent. Et peut-être d'une manière naïve, il a lu tout ça, et puis il va dire, mais tiens, je vais informer mes collègues. Je vais leur dire, mais écoutez, ce n'est pas ce que la Bible dit qu'on fait. On est en train de transgresser la loi de Dieu. Et c'était comme ça que ce mouvement était né. Parce qu'il a voulu revenir à ce que Dieu dit. Et le fait est qu'il y a eu ce mouvement, ce retour à la parole de Dieu. Même si ce n'était pas toute la parole de Dieu, la totalité. Après, il va se mettre à traduire la Bible en allemand pour que tout le monde puisse avoir accès. Même si la compréhension n'était pas comme aujourd'hui, eh bien, ça a permis aujourd'hui qu'il y ait des millions, des centaines de millions de chrétiens sur terre. Amen. Parce qu'il a décidé de revenir à la parole de Dieu. Amen. Il a décidé de ne plus continuer à transgresser la loi. On prie quelques instants. Nous avions dit deux choses essentielles qui nous concernent. Que nous arrêtions de transgresser la loi de Dieu et que nous mettons fin au péché. Que nous restons dans cette justice qui a été manifestée dans nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce soir, pour ta parole. Amen. Nous voulons te demander ta grâce sur nos vies. Ta grâce pour faire de nous ce qui ne s'éloigne pas, ne s'écarte pas de ta parole. Parce que comment pourrions-nous marcher conformément à ce que tu nous demandes si nous ne savons pas ce que tu nous demandes? Mais tu nous as adressé ta parole. Et dans celle-ci, tu nous as dit tout ce que tu demandes à chacun d'entre nous. Et ce qui est encore bien, c'est que dans ta parole, tu as placé le Saint-Esprit, que quand nous l'ouvrons avec l'aide de ton Esprit, tu es capable de nous guider vers les domaines de notre vie que tu aimerais corriger. Amen. Tu nous diriges vers, Seigneur, les paroles qui vont nous faire du bien, qui vont nous changer, qui vont nous transformer. De telle sorte que nous n'avons pas besoin de lire tous les 66 livres pour savoir exactement, tu nous guides, tu nous conduis. La seule chose, Seigneur, qu'il nous faut, c'est que tu nous aides à être de ceux qui continuent à méditer ta parole. Amen. Oui, avec l'aide de ton Esprit Saint. Mais à être aussi de ceux qui ne vont plus continuer à transgresser ta parole. C'est important pour nous de savoir que ta parole, c'est la balance sur laquelle nous allons monter ce jour-là. C'est la boussole avec laquelle nous allons trouver la bonne direction. Que ta parole, Seigneur, c'est la mesure que tu vas nous appliquer et rien d'autre. Et puis aide-nous, Seigneur, aide-nous, même si nous sommes les saints de Dieu, ceux qui ont été sanctifiés par la mort, justifiés par la résurrection de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à mettre fin au péché. Aide-nous, s'il te plaît. Tu connais les domaines dans lesquels nous avons besoin de mettre fin au péché. Nous ne voulons pas être vagues, mais nous voulons être clairs et précis, comme nous l'avions lu dans Daniel, lorsqu'il va dire clairement, nous avons été rebelles,
nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas suivi ce que tes serviteurs, les prophètes, nous ont dit. Lorsque clairement, Seigneur, ils disaient, nous avons commis l'iniquité. Seigneur notre Dieu, viens nous aider, afin que nous ne continuions plus là où il y a encore un péché. Mais donne-nous le courage de parvenir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Seigneur, ta parole est à la victoire.